Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur le mois de mars 2020. On rentre dans la saison printanière, c'est le nouveau départ. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je tiens à vous informer que j'ai eu mon certificat pour devenir thérapeute sophrologue et du coup je peux vous proposer certaines consultations voilà, pour voir les choses autrement. Si vous avez des blocages de l'enfance par rapport à votre vie sentimentale, si vous avez des schémas répétitifs, on peut travailler tout ça ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc on va faire un petit général, les cancers. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai des petits conseils, des camps par des camps. Allez, go, c'est parti les cancers. Allez, pour les cancers, mars 2020, on a la carte du travail. Ça peut me parler ici de votre profession ou tout simplement ça peut me dire ici que vous devez travailler sur vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Allez, que veut nous dire cette carte du travail pour les signes du cancer? Travail, on a la carte ici du retour. On a également la carte de la tranquillité. Waouh, on a la carte de la surprise pour vous les cancers sur le mois de mars. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, encore une petite carte. Argent et boomerang. Alors, ici, bon, ici on me parle quand même, pour moi, on me parle de votre vie professionnelle. On passera au sentimental juste après. Hein. Je sais que vous êtes très nombreux à me demander le sentimental, l'amour, donc on y arrive. Mais là, j'ai un petit message à vous faire passer. On a la carte du travail ici, donc on me parle d'un retour professionnel. Donc si vous cherchez un contrat de travail, les cancers, ça arrive. Pour d'autres personnes, on me dit que vous allez vous remettre bien à fond dans votre travail. Vous allez vous sentir bien parce qu'ici on a la carte de la tranquillité. Peut-être que vous avez récemment, ou alors peut-être sur le mois de février, vous avez pris un petit peu de recul. Vous vous êtes pas donné à fond dans votre métier. Mais là, ça y est, on a ce retour professionnel qui arrive. On a la carte de la tranquillité pour vous. Donc on peut me dire également qu'il peut y avoir un contrat qui va être signé. Vous allez être pris si vous cherchez un contrat de travail. Vous allez être... Moi, je ressens une belle tranquillité. Si on peut me parler aussi de certaines personnes qui travaillent dans le domaine qui est en rapport avec le bien-être. Ici, on a la carte du cadeau, une surprise de la vie. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur le côté pro. Et on a le boomerang et l'argent. Donc, on le dit souvent, hein, l'argent, ça va, ça vient, ça rentre. Voilà, et bien là, écoutez, regardez, on a quand même la carte du boomerang. Donc, si vous avez eu des petits soucis financiers, l'argent revient à vous et c'est positif. Là, on me parle vraiment des finances et du professionnel, les cancers. Donc, c'est très positif. On va regarder quand même le dos de deck. Waouh, on a la carte de la naissance. Regardez, on a la carte de la naissance, du nouveau projet. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez même avoir un deuxième travail, j'entends ici. Hein. Vous pouvez en parallèle faire une activité et en faire une deuxième. Vous allez avoir l'opportunité. En tout cas, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui naît, hein, qui commence à naître sur le mois de mars. C'est très positif. Je suis contente pour vous, les cancers. On vous parle vraiment d'un bien-être au niveau professionnel. Allez, si on peut avoir d'autres petits messages pour les cancers sur le mois de mars. Allez. Oh, ici on a encore la carte de l'hérédité, regardez. On a la carte de l'hérédité dans la coupe. Donc on me dit qu'il y a quelque chose, quelque chose ici qui est autour de vous depuis longtemps. Ça peut être un lien avec une personne, ça peut être familial. Il y a quelque chose qui est ancré ici avec la carte de l'hérédité. On vous parle de temps et on a la carte de l'homme.
Ici, il y a certaines personnes, ça peut me parler également du sentimental ici, hein. Ou alors d'un homme qui est proche de vous, quelqu'un de votre famille. On me dit ici qu'il y a du temps, le temps s'est installé, le retard également. Il y a une personne qui a pris de la distance avec vous. Et c'est un homme, ça peut être un lien familial, ça peut être un cousin, un frère, un père. Il y a de la distance dans votre vie de famille avec Pour moi, je ressens un homme, hein. Pour moi, c'est avec un homme. Alors, soit c'est le papa de vos enfants, soit c'est... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Euh, On me parle d'une distance avec quelqu'un ici, hein. Vous avez une relation qui a été instable ça peut être même votre partenaire, mais je ressens quand même une grande distance. Pour moi, les choses se mettent en place, mais dans vos rêves, vous avez envie euh, d'avancer avec cette personne, de renouer des liens. Ici, on a quand même la carte du contrat, c'est magnifique. On a la carte de la victoire juste après. Et on a la carte de la correspondance. Vous voyez? Donc là, il y a des personnes qui se retrouvent, hein. Il y a des personnes qui se retrouvent, je ne vais pas plus loin normalement dans le dos de deck, mais là on a même la carte de la réunion, pardon. Il y a certaines personnes qui vont reprendre un contact. C'est peut-être pas sur le mois de mars. Je ne ressens pas le mois de mars ici. Il y a tellement de temps et de retard avec un homme. Vous avez pris de la distance avec quelqu'un. Vous allez avoir cette victoire. Il va y avoir des liens qui vont se recréer. Mais par contre, il faut du temps. Donc ne soyez pas trop dans l'illusion, ne pressez pas les choses. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive de bon. Allez, mars-avril. Moi, je dirais que c'est sur le printemps. Allez, on va regarder sentimental, on va faire un général pour le sentimental et ensuite on passera avec l'améthyste love. Allez, sur le sentimental pour les cancers, des petits messages pour les cancers. On a la carte de la réunion ici, bon, des retrouvailles, ça peut être une réunion autour d'un verre, on peut se donner rendez-vous, en tout cas il y a des visuels. Oh, réunion, séparation, hein. Tout à l'heure, je parlais de retrouvailles. Il peut y avoir des retrouvailles suite à une séparation. Peut-être que ça n'avait pas forcément fonctionné avec avec ce partenaire. Et bon, ben, on va voir la suite. Il y a quand même des retrouvailles ici, les cancers. On a la carte des projets, hein. Bon, les projets vous font peur ici. Ça vous fait peur tout ça. Je ressens un stress pour vous. Allez, on va recouvrir la réunion, la séparation et les projections, pardon. Allez, la réunion sentimentale. Regardez, on a la carte de la surprise pour vous. Il va y avoir un visuel avec une personne, des retrouvailles qui vont vous faire du bien. Suite à une séparation, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur cette séparation pour nos chers amis les cancers? On a la carte de la loi ici, la carte de la justice. Alors il se peut que pour certaines personnes, vous avez peut-être voulu divorcer. Je ressens peut-être ici même des personnes qui êtes mariées. Peut-être que vous avez souhaité divorcer, mais que ça reste encore un petit peu flou, que cette séparation, que ce divorce vous fait peur. Donc du coup, vous allez discuter, vous allez dialoguer avec cette personne. En tout cas, on a quand même la carte de la surprise ici. Je vais quand même recouvrir la surprise. C'est une bonne surprise. On a le retard et l'ouverture. Pour moi, après avoir été dans l'attente, les cancers, il va y avoir une ouverture suite à une séparation. Maintenant, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur la carte de la loi? La justice aussi, c'est la carte de l'équilibre, hein. Ne vous inquiétez pas de trop, la loi, c'est pas forcément tout ce qui est procédure de divorce, tout ça, mais alors, par rapport à cette justice, on a la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable de vouloir vous séparer ou d'avoir commis certaines erreurs et que l'autre personne a voulu se séparer de vous. Et on a le miroir magique ici, regardez. Le miroir magique atténue toutes les difficultés. Du moins, ça ne les évince pas, mais ça les fait diminuer. C'est positif. Allez, on regarde le futur maintenant. Donc ça, c'est plutôt début du mois de mars, milieu du mois de mars. Et là, on regarde fin mars. Allez, les projections. On a la carte de la fatalité ici, sentimentale. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est pour les cancers? On a la carte, ici on a même une roue, hein, qui tourne, hein. Ça peut être aussi, dans le tarot de Marseille, la roue de fortune, c'est la roue, elle tourne. Vous voyez, vous changez de cycle. Projection, donc là on me parle du futur, changement de cycle. La carte de l'argent, c'est aussi tout ce qui est riche, riche en amour, riche
c'est pas forcément du matériel, mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. La fatalité, ça peut être positif comme négatif. Bon, allez, pour terminer, les projections sentimentales pour les cancers. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Allez, je la choisis. On a la carte de l'amitié. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ici, on peut me dire on a le travail et la famille ici. Ici, il y a des personnes sentimentalement qui ont voulu se séparer, divorcer. Vous me direz un petit peu en commentaire les cancers, mais il y a quand même une notion ici, travail familial. Hein. On a le travail, la famille, on a beaucoup de méfiance ici, mais on vous parle quand même de victoire pour une évolution. Donc c'est positif, mais il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, les cancers. On a la carte de l'amitié, donc il se peut qu'avec une personne avec qui vous vous êtes séparé, divorcé, vous renouez un lien d'amitié, ou tout simplement vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, parce qu'ici on a quand même la carte de la fatalité, c'est le changement. On a l'argent et l'amitié. Pour moi, l'amitié va être enrichissante. La carte de l'argent, c'est tout ce qui enrichit. On a une roue qui tourne ici. Donc, par rapport à de l'amitié, par rapport à des sorties, vous pouvez faire une nouvelle rencontre, les cancers. C'est plutôt positif. Allez, je vais me concentrer avec l'améthyste love. On va regarder un petit peu tout ça. Allez, on commence par les célibataires. On regarde votre état d'esprit, les célibataires. Allez, sentimentalement, l'état d'esprit de tous les cancers qui sont intéressés par cette vidéo. Allez, l'état d'esprit du cancer. Allez, j'en ai deux. Donc là, on commence pour les célibataires. Hein. Déjà, en dos de deck, on a la carte de la renaissance, les célibataires. Alors, votre état d'esprit, la culpabilité et le maître. La culpabilité et le maître, j'ai l'impression ici que vous... La culpabilité, vous vous sentez coupable de certaines choses. Et avec la carte du maître, on peut me dire ici que vous avez un fort tempérament, vous aimez contrôler les situations, vous aimez peut-être vous imposer les cancers. Et là, vous vous sentez un petit peu coupable par rapport à peut-être ce fort caractère que vous avez. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. De toute façon, par rapport à tout ça, on a la carte de la renaissance. Allez, que va-t-il se passer? Bon, bah ça, on va les mettre de côté. Allez, que va-t-il se passer pour nos chers amis, les cancers, qui êtes célibataires, sur le mois de mars? Allez, c'est parti. Les cancers sur le mois de mars, célibataires. On a de l'affection pour certaines personnes. Ici, on a l'amour, l'amour inconditionnel, l'affection, l'amour véritable. Ici, on a la carte du non. Allez, les cancers. Non à une triangulaire. Alors, par la suite, je tire les cartes et je vous dis tout ça. Ok, vous allez dire non à une triangulaire, les cancers. Ouais. Vous êtes dans le non-dialogue hein, par rapport à la triangulaire, on vous dit non. Hein. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a certaines femmes cancers parce qu'on a la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, bon, j'ai plus de personnes féminines qui me regardent, donc ça va parler plus peut-être pour les femmes. Mais ici, la personne cancer sur le mois de mars dit non à la triangulaire. La personne préfère rester seule que se mettre dans une triangulaire, en tout cas. On vous parle d'une opportunité quand même. Alors, évolution pour les cancers. Réconciliation et changement. Et visuel, et on a la carte de la fécondité. Bon, ici, vous n'aimez pas les cancers, vous êtes trop entiers les cancers pour vous mettre dans une situation qui va être compliquée pour vous et qui va plutôt vous tirer vers le bas que vous faire monter vers le haut. Hein. Ici, on me parle de vous êtes confronté sur le mois de mars à vous mettre dans une triangulaire.
On a la réconciliation avec un ex-partenaire ou alors tout simplement avec une personne. On vous parle d'invitation et on a quand même la carte de la fécondité. Donc ça, je peux vous dire que c'est pas forcément, je ne pense pas que c'est forcément par rapport à cette triangulaire. Il peut y avoir une autre personne avec qui vous allez reprendre contact, les cancers. J'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui arrive comme ça, mais il y a des visuels et il y a des retrouvailles. Vraiment, pour vous les cancers, il y a vraiment des retrouvailles sur le mois de mars. Ça peut être familial, sentimental, mais en tout cas, on a quand même des visuels. Ici, on a la carte de l'amour, de l'opportunité, et on a la carte de l'hiver. Donc, il se peut que sur l'hiver, déjà, vous avez créé des liens avec une personne. Et vous pouvez revoir cette personne, après peut-être une petite distance, vous pouvez revoir cette personne sur le mois de mars. Du moins, là, on a une belle opportunité pour vous, les cancers. On a la carte ici du changement, du déménagement. Il se peut qu'il y ait certaines personnes qui souhaitent déménager, qui... Là, vous voulez changer les choses, vous voulez avancer. Allez, avenir sentimental pour les cancers qui êtes célibataires. On a l'âme sœur, on a le temps et on a l'été ici. Regardez, pour les célibataires, si vous voulez faire une nouvelle rencontre, ça sera peut-être pas forcément sur le mois de mars. On a l'âme sœur ici, suite à une attente. On vous dit 2 mois ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Regardez, là, on a 2 mois. Donc, ça ne sera pas sur le mois de mars. On a quand même la saison de l'été. Donc, je vous dirais milieu printemps, fin d'été. Pour que tout se mette en place, il y aura quand même une rencontre avec une âme sœur. Et l'âme sœur, je peux vous dire que quand on rencontre une âme sœur, c'est calme. C'est posé, c'est des relations posées, c'est pas comme la flamme jumelle ou voilà, l'âme sœur c'est quand même positif, on me parle de beaucoup de complicité entre vous. Allez, je vous tire une petite carte du petit oracle de l'intuition. Allez, pour les cancers célibataires. Allez. Pour les cancers célibataires, on vous parle de voyage ici. On a un déplacement, donc vous allez vous déplacer. On a la carte de l'automne, de la vérité, et on a la carte du don. Ici, sur l'automne, vous avez appris une vérité, les cancers. Par rapport à une situation qui a été révélée sur l'automne, on a la vérité ici. Et on a la carte du don. Le don, ça peut être aussi le ressenti que vous avez. Ce qui s'est passé sur l'automne appartient au passé. D'accord ? Il y a certaines personnes qui sont peut-être dans l'illusion. On a la carte de l'automne, on a la carte de la vérité. Et on vous dit que ce qui s'est passé sur l'automne, c'est la vérité. Ça peut être dans le sens positif ou négatif. Donc, repensez un petit peu à l'automne que vous avez vécu, cet automne, là, récemment, 2019. Et ne soyez pas dans l'illusion. Vérité automne, ça veut tout dire. Donc n'attendez rien, n'attendez pas quelque chose sur le mois de mars concernant cette saison. Voilà les célibataires qui êtes cancer. Je passe maintenant au couple. Allez, les couples cancer, dans quel état d'esprit êtes-vous sur le mois de mars ? Le silence et l'épanouissement. Alors vous avez été un petit peu en introspection dans votre vie de couple. Vous avez été silencieux. Bon, le silence en même temps, ça peut être positif que autant positif que négatif. Le côté positif dans le silence, c'est qu'il n'y a pas forcément de dispute, de contrariété. Mais en même temps, le silence, c'est pas bon parce qu'il y a des non-dits. Et on a quand même cet épanouissement qui arrive vers vous. Donc vous voyez peut-être que vous avez été en introspection dans votre vie de couple. Et là, on a un épanouissement qui arrive. Et on a la carte de l'intégrité. L'intégration, pardon. Excusez-moi. L'intégration. Donc vous allez vous adapter à l'autre personne. J'ai l'impression ici que vous allez vous intégrer. Ou certaines personnes vont vous intégrer. Voilà, c'est très important. Alors, je regarde à combien de minutes je suis, parce que je parle, on est à 19 minutes, ça va. Allez, pour les couples, pour toute personne qui souhaite une consultation avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour regarder les autres vidéos que j'ai déjà effectuées et que j'effectuerai encore. Allez, pour les couples. Oh, on a une prise de conscience pour les couples ici.
ou alors vous venez de vous mettre en couple depuis très peu de temps. On a le coup de foudre amoureux, on a une prise de conscience ici. On a la carte de l'épreuve. On a le retour. Il y a un retour d'ex-partenaire, hein, on vous parle d'amour véritable. Alors, est-ce que c'est le retour de... C'est incroyable, les cancers. Il y a une personne qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être, je sais pas, mais dans tous les tirages que j'ai pu faire, dans tous les jeux de cartes que j'ai pris, on a des retrouvailles. Donc, ça sera le titre de cette vidéo, hein. Honnêtement, on a le retour d'un homme dans votre vie ici. Alors, qui est-ce? Vous me direz un petit peu en commentaire sur le mois de mars. On me parle de bonheur et on me parle d'amour véritable. Et là, ça me parle même des... Il y a une prise de conscience ici, hein, même pour les couples. Waouh! Nouveau départ, printemps, succès et opportunité. On a le printemps ici, on a le nouveau départ, on a un bélier, taureau, gémeaux, hein, ça peut concerner, sinon si ça vous ne concerne pas, ce n'est pas grave. On a quand même un nouveau départ sur le printemps ici, on vous parle de bénédiction, tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis, pardon. Et on a la carte de l'opportunité, on a la carte de l'homme et on a la carte du retour. Donc il se peut que vous renouez des liens, ou alors que vous avez renoué des liens fin février par exemple, mais il y a quelque chose qui redémarre ici pour vous, les cancers. C'est positif, très positif. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la protection divine ici. Vous avez la protection sur les chagrins, sur les épreuves que vous avez pu avoir. Pour les couples, ça va, hein, c'est positif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est très positif, hein, pour les couples sur le mois de mars. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, de toute façon. Allez, pour les couples. Bon, celle-ci, elle veut sortir. Et on prend celle-là. Allez, pour les cancers qui est en couple, on a la carte de la destinée. On a la carte du destin ici. C'est magnifique. On a la carte de l'automne, on a la carte de l'accord et on a la carte de la confiance. Les célibataires, sur l'automne, je sais pas, il y a des vérités sur l'automne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas être dans l'illusion pour les célibataires. Et on a encore, pour vous, les couples, l'automne qui ressort. Destinée, automne, accord et confiance. Il y a eu des vérités sur l'automne. Hein. Il y a eu des vérités sur l'automne. Vous avez appris certaines choses. Et je sais pas, ça refait surface ici. Ça refait surface sur le mois de mars. Vous m'en direz des commentaires. En tout cas, on a l'accord avec une personne ici dans votre vie sentimentale. Et on a quand même la carte de la confiance. Donc, soyez confiants, soyez sereins les cancers. Allez, on finit avec une petite carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan sur le mois de mars. Allez, les premiers décans, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. Je vous ai dit tout à l'heure de faire attention un petit peu aux illusions. Donc faites attention aux illusions positives et aux illusions négative. Ne soyez pas dans le trop, que ce soit dans le côté tout beau tout rose ou dans le côté vraiment voilà, rien ne va. Non, sachez faire la part des choses, les cancers. Ici on a la carte de l'illusion, donc ne soyez pas dans l'illusion. Voilà, prenez, acceptez ce qui arrive, ce qui vient vers vous, mais voilà, prenez la vie comme elle vient et surtout vivez au jour le jour. Ne soyez pas dans les rêves, dans l'illusion, ça ne sert à rien. Les deuxièmes décans, on a la carte de la sécurité. On vous dit la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Ici, il peut y avoir des perturbations pour vous, les cancers de deuxième décan. Mais on a la carte de la sécurité. Il peut y avoir toutes les épreuves que vous pouvez avoir, hein, peu importe. Mais on a quand même la carte de la sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité hein, sur le mois de mars. Je vais quand même recouvrir une carte. Allez, la sécurité pour les deuxièmes décans. Je vais rebattre. Je vais la faire tomber. Deuxième décan. La sécurité. Et on a ici la ténacité. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'évasion ici.
Pour moi, vous êtes en sécurité, les deuxièmes décans. On a la ténacité, donc on me dit ici que il y a une situation vous tenez à une situation, vous tenez à une personne, vous tenez à quelque chose ici. Dites-moi un peu en commentaire à quoi vous tenez les deuxièmes décans. En tout cas, ici, il y a une notion quand même de sécurité, même s'il y a des épreuves, la sécurité est là. Et on a la carte de l'évasion, donc vous voyez, on vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc l'évasion, il se peut que vous allez vous évader, hein, même dans le côté sentimental, il peut y avoir une personne qui vient vous chercher, qui est là, voilà. Pour les troisièmes décans, magnifique, on a la joie et la célébration pour vous. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. On a une joie, une célébration qui arrive pour vous. Donc c'est très positif. Peu importe donc là, le troisième décan, c'est pas forcément que sentimental, professionnel ou familial. C'est, voilà, ça peut être qu'est-ce que je ressens là avec la joie et la célébration? Il y a quelque chose à fêter ici. Vous allez sortir, vous allez être invité, les cancers de troisième décan. En tout cas, c'est positif, il y a une joie retrouvée ici. Voilà, voilà, je pense vous avoir tout dit les cancers. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. J'ai tout sur YouTube, donc vous pouvez aller regarder tout ça. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.